Bonjour et bienvenue sur Livre et moi, la chaîne qui vous permet de choisir le livre qui vous va. Je rappelle à ceux que nous rencontrons pour la première fois que cette chaîne n'a absolument aucun but lucratif et que sa seule ambition est de promouvoir la lecture et de partager les jolies choses avec le plus grand nombre. Alors, à tout de suite pour une nouvelle découverte. L'auteur qui livre aujourd'hui est Marie Nimier. C'est une écrivaine française née en 57 à Paris, qui a marché sur les traces de son père Roger Nimier. Elle écrit à 28 ans son premier roman et depuis n'a pas cessé d'écrire. Elle a 16 romans à son actif, publiés chez Gallimard. Nous allons rencontrer d'ailleurs le 17e. Elle a aussi coécrit des scénarios et elle écrit également des textes de chansons pour les chanteurs francophones. Et sa profession de foi est une assertion. Les mots, voilà la seule chose qu'il me plaît de collectionner. Et nous allons à la rencontre de son nouveau livre. Notre livre d'aujourd'hui s'appelle Petite sœur. Il est paru chez Gallimard en 2022. Le livre s'ouvre sur un deuil. Alice vient de perdre son frère Mika à 28 ans. Un frère avec lequel elle a eu une relation fusionnelle dans leur enfance et leur adolescence et dont elle était séparée depuis 7 ans pour une raison mystérieuse que le lecteur va découvrir peu à peu en lisant la relation de cette union assez particulière. La mort de ce frère, avec lequel elle n'avait pourtant plus de relation depuis 7 ans, bouleverse Alice, qui perd tous ses repères. Elle décide alors d'écrire l'histoire de cette relation. L'auteur, à travers cette histoire, analyse avec délicatesse le mystère des relations fraternelles. C'est une exploration subtile de l'ambiguïté de ces relations, faite à la fois de protection, de provocation, de rire et de larmes. Je vous propose d'entrer dans le livre par la première page, qui est intitulée Le départ. C'est là où le lecteur va prendre conscience du mystère qui est lié à la fois à la mort de Mika et à la relation qui est entretenue avec ces deux jeunes gens. Je viens de me relire et je m'aperçois que j'ai parlé de mon frère comme s'il était vivant. Le passé est raconté au présent et le présent au passé. Comment s'y retrouver? Il n'y a plus qu'à tout mettre à la poubelle et tout recommencer. Je dois l'annoncer clairement dès le début qu'il n'y ait pas de confusion possible. Mika est mort l'hiver dernier. Il avait 28 ans. Mika, mon frère, celui qui m'appelait petite sœur en plissant les yeux alors que j'étais sa grande sœur, mais qu'importe aujourd'hui. Il est mort en tombant, comme un tableau qui se décroche. La ficelle a lâché. Reste la marque jaune sur le mur, celle qui n'a pas pris la lumière. Je n'entrerai pas dans les détails. On m'a dit qu'il n'avait pas souffert, on l'a affirmé. Nous sommes brouillés, ou plutôt, nous étions brouillés depuis plus de 7 ans.
pour des raisons qui me serrent la gorge. Je nous revois de part et d'autre de la table du restaurant. Nous dînons ensemble pour la dernière fois. Il prend ma main, la retourne pour lire notre avenir. Mon frère a la peau très fine, mais c'est sa bouche surtout qui attire l'attention. Avec moi, il n'élève jamais la voix, même quand il est en colère. Ce qu'il a prétendu ce soir-là, je n'ai pas envie de le raconter. De lui, de nous, de notre enfance, je ne veux retenir que les bons souvenirs. Et voilà que je pleure. Ça commence mal. Ou plutôt, exactement, ça recommence mal. Alors, pourquoi lire ce livre? Bien tout simplement parce que c'est une très belle histoire, pleine d'espoir, d'amour, de délicatesse, et qui éveillera chez certains d'entre vous des souvenirs de ce qu'ils ont vécu entre frères, sœurs, et qui, à l'âge adulte, ont un peu oublié ces relations privilégiées. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture. Si vous entrez dans ce livre, eh bien, ressortez de votre enfance pour la déguster pleinement à l'âge adulte et laissez la porte ouverte de ces pages pour permettre à d'autres un flashback tout à fait agréable. Je vous dis à très bientôt, très bonne lecture. Au revoir.